Claire est une célèbre chasseuse de trésors. Un jour, elle reçoit un message anonyme contenant un indice susceptible de la conduire au diamant le plus convoité au monde. Saurez-vous l'orienter vers l'itinéraire adéquat? Seule l'option C l'amènera effectivement au trésor. Arrivée à destination, Claire découvre une tour imposante au bord de l'océan. Elle y entre et explore les lieux. L'endroit est encombré de caisses et de parchemins anciens. Voyez-vous un indice menant au trésor? Regardez les signes gravés sur les caisses. Ce sont des lettres normales, simplement réfléchies. Celle qu'il lui faut porte le mot « trésor ». Claire repère enfin la bonne boîte. Pour l'ouvrir, elle a besoin d'un mot de passe à 5 chiffres. Un indice est attaché. Pouvez-vous l'aider à le trouver? Pour découvrir le code, il faut compter les points où les lignes se croisent. Le mot de passe est 3254. En ouvrant la boîte, Claire trouve un énorme diamant rose. Mais soudain, un feu se déclare dans la tour. Elle dispose de quelques minutes pour fuir. 3 fenêtres sont accessibles. L'une mène à un champ peuplé de serpents venimeux. Une autre donne sur de la lave bouillante. Et la dernière sur un bassin rempli de requins. Quelle issue est la moins périlleuse? Elle doit se fabriquer une torche et sauter par la première fenêtre. Le feu fera fuir les serpents. Claire prend la route, mais elle remarque qu'une voiture inconnue la suit. Elle quitte la route principale et se réfugie dans un supermarché. Parmi les clients, quelqu'un a discrètement volé de la nourriture. Sauriez-vous dire qui? Le vieil homme porte des courses à la main. Et le jeune homme a un panier vide. Quant à la femme, elle quitte le magasin les mains vides, sans sac. C'est donc très probablement elle la voleuse. Claire arrive sur le parking et observe 4 conducteurs. Pouvez-vous repérer celui qui n'est pas humain? C'est celui-là. Son ombre a quelque chose d'effrayant. Le conducteur inquiétant saisit brusquement Claire et exige le diamant. Elle parvient à s'échapper et court jusqu'à la gare. Elle monte dans un train au départ imminent. Son agresseur embarque lui aussi à la dernière seconde. Claire décide de se cacher dans un wagon. Où est-elle? Elle se trouve en haut, dans le compartiment à bagages. Le poursuivant finit par la retrouver dans le train. Claire s'échappe à nouveau. Êtes-vous capable de repérer 10 différences entre les 2 wagons? Les voici. Claire se rend au commissariat le plus proche et signale la découverte du diamant. Les autorités décident de le transférer vers la capitale. Mais toute la pègre locale en est déjà informée. Comment la transporter en toute sécurité? Claire propose un plan. Qu'a-t-elle imaginé? Une réplique du diamant est transportée dans une limousine tapageuse. L'original, quant à lui, voyage en secret avec un agent. Claire perçoit une récompense conséquente pour avoir mis la main sur ce diamant. Elle célèbre l'événement en organisant une somptueuse réception chez elle. Mais alors que la fête bat son plein, elle constate qu'un précieux parchemin a été dérobé dans son coffre. 4 personnes sont suspectées. Gérard, Chris, Bianca et Carole. Tous clament leur innocence. Selon vous, qui est le voleur? Gérard porte une veste à sequins. Or, des paillettes semblables ont été retrouvées sur les lieux du vol.
Claire récupère enfin le parchemin, mais Gérard l'a taché avec sa boisson. Elle l'apporte alors à son vieil ami Arthur, un professeur de chimie. Celui-ci tente divers réactifs pour en restaurer l'encre, mais à la place, des symboles étranges apparaissent. Pourriez-vous les aider à en percer le sens ? C'est un rébus assez évident. Il se traduit par tournesol. Claire se rend au champ de tournesol pour voir si elle y découvre un indice. Et Arthur part à l'université pour entamer sa journée de travail. Mais peu après son arrivée, des étudiants le retrouvent évanoui dans son laboratoire. La police est appelée et identifie 5 personnes potentiellement impliquées. Bob, le professeur d'anglais, Tim, l'assistant de laboratoire, Allison, une étudiante, et Brenda, la femme de ménage. Un bout de papier à côté d'Arthur permet aux enquêteurs de comprendre qui l'a agressé. Saurez-vous en faire autant ? En professeur de chimie, Arthur connaît parfaitement la table périodique. Il a utilisé les numéros des éléments pour encoder le nom du coupable. C'est donc Allison la fautive. Pendant ce temps, Claire explore le champ à la recherche d'un indice, mais ne repère rien de significatif. Pourriez-vous l'aider ? Regardez cet épouvantail. Il porte un faux diamant et une flèche dirigée vers le sol. Cela indique l'endroit où Claire doit creuser. Claire choisit de passer la nuit dans un petit motel non loin du champ. Le responsable lui propose de sélectionner l'une des 4 chambres disponibles. À vous de déterminer laquelle est la plus sûre. La seconde chambre cache un rat derrière son rideau. La troisième présente une étrange tache rouge sur le tapis. Quant à la quatrième, un miroir fissuré orne le plafond. La première chambre est donc la meilleure option pour Claire. Au matin, Claire s'installe à la cafétéria pour prendre son petit déjeuner. Parviendrez-vous à repérer 10 différences entre ces 2 tables ? Les voici. Claire assiste à une conférence d'archéologie où son collègue Michel présente un rapport important. L'événement se termine et Claire se rend aux toilettes. C'est là qu'elle découvre Michel inconscient sur le sol. 15 minutes plus tard, un enquêteur arrive sur les lieux et interroge les suspects en leur posant une seule question. Que faisiez-vous durant les 15 dernières minutes ? Claire répond « J'ai appelé les secours et ensuite je suis allée aux toilettes ». Paul, le gardien, déclare « J'accueillais les invités et leur remettais des badges à l'entrée ». Madame Smith, une archéologue de renom, dit « Je parlais au téléphone avec ma fille ». Étienne, le responsable de l'événement, affirme « Je discutais avec le traiteur dans la salle à manger ». Qui ment ? C'est Paul. L'événement était terminé. Il était donc trop tard pour accueillir quiconque. Claire revient de la conférence et découvre que son chien a disparu. Inquiète, elle parcourt le quartier et interroge 3 voisins. Will lui explique « Mon propre chien a aboyé de façon étrange il y a 1 heure, comme s'il avait senti un autre chien près de la maison. » Diana dit « J'ai toujours eu peur des chiens et je les évite systématiquement. » Enfin, Mélanie déclare « Je viens juste de rentrer d'un voyage d'affaires et je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à votre chien. » Qui ment ? C'est Diana. Si elle en avait peur, pourquoi y aurait-il un gros chien dans sa maison ? Cela prouve qu'elle a menti. Claire découvre que le diamant rose qu'elle avait trouvé a été volé au musée. 3 suspects se trouvent en isolement. Anna, Mia et Elsa, qui sont toutes des amies proches et des voleuses expérimentées. Le juge leur offre un accord. Si l'une d'elles avoue le vol et révèle tous les détails, elle sera libérée. Anna rétorque « Je refuse de dénoncer quiconque, mais ce n'était pas moi. » Mia raconte « Je n'étais pas présente au moment du vol et je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé au diamant. » Enfin, Elsa accuse. « C'est Mia, elle est somnambule et elle m'a avoué avoir pris le diamant pendant la nuit. »
Qui ment? C'est Elsa. En effet, les 3 suspects se trouvent en cellule d'isolement, ce qui signifie que Mia n'a rien pu lui avouer. Claire se rend dans une pizzeria avec ses amis. Pouvez-vous deviner qui s'est échappé de prison? Cette femme. Le lendemain, Claire reçoit un joli bouquet de fleurs. Elle remarque que toutes sont des orchidées, sauf 2. En même temps, toutes les fleurs sont des hibiscus, sauf 2. Et toutes les fleurs sont des roses, sauf 2. Combien de fleurs y a-t-il dans le bouquet? Il y a seulement 2 fleurs dans le bouquet, et ce ne sont ni des orchidées, ni des hibiscus, ni des roses. Hier, Claire prend quelques photos de groupe dans la rue. C'est alors qu'elle remarque quelque chose de très étrange. L'une des personnes sur la photo est un fantôme. Pouvez-vous le repérer? Le voilà, la main de cette femme le traverse.